Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 4 mars et l'ouverture tweet, c'est dans 10 jours. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu le matériel que je vais utiliser au cours de la saison 2020, mes cannes, mes leurres et les petites nouveautés. Donc pour la canne, cette année, je vais utiliser la Mitchell Mac Pro Lite. Donc une canne de 180 cm en 1,5 g. Donc c'est pas la même canne que l'an dernier, même si l'an dernier ma canne était aussi une Mitchell Mac Pro. C'était un autre modèle et sur ce modèle j'avais rencontré des problèmes à propos d'un problème de collage, la poignée qui cassait, la colle qui tenait en fait les poignets et le porte-moulinet qui ne tenait pas en fait. Donc j'ai changé avec cette canne et pour l'instant j'en suis plutôt satisfait, j'ai pas eu de problème du tout. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Sur cette canne, j'utilise le moulinet Daiwa LT 2500. Donc 2500 c'est un peu gros pour un moulinet, je sais, sauf que c'est ce qu'on m'avait conseillé l'an dernier, c'est ce que j'avais pris. Et je trouve pas forcément gros, ou en tout cas je trouve pas forcément qu'il est trop gros par rapport à la canne. Au contraire, je le trouve vachement fluide et super pratique ce moulinet. Donc il est monté avec de la tresse en 8 centièmes, donc de la tresse Spider Wire. 8 centièmes de couleur bleue, apparemment pour les eaux claires, c'est le top, apparemment. C'est ce qui a été écrit sur l'emballage de la tresse. Et en bas de ligne, du fluorocarbone en 18 centièmes à peu près. Récemment, dans mon département, il y a eu le troc de pêche 2020. Et j'ai fait l'achat d'une canne Suissex Zurion en 120 cm qui peut lancer de 3,5 à 10,5 grammes. Donc c'est une canne medium light. Mais en fait, je l'ai pris parce que je trouvais vachement pratique sa taille en fait de 120 cm pour les petits ruisseaux, les petits torrents. Dans les endroits par exemple où c'est encombré, comme vous pouvez voir dans ma vidéo Week-end sauvage, ou encore on pêche dans des gorges sauvages. La rivière était quand même assez étroite et c'était un peu compliqué quand on est deux à pêcher dans des gorges. Avec des cannes de 1,80 m, c'est un peu compliqué. Donc celle-là, avec 1,20 m, je peux vraiment, c'est vraiment beaucoup plus maniable. J'ai armé par contre cette canne. Donc déjà, j'ai un moulinet Yuzian, pardon. Donc je connais pas du tout la marque. Juste, j'ai tout acheté en fait au troc de pêche. Donc c'est un moulinet 2000, j'ai pris le plus petit moulinet qu'il y avait et esthétiquement je le trouve plutôt joli. Donc voilà, j'essaye de vous le montrer un petit peu en caméra. Je le trouve plutôt joli, je l'ai armé d'un nylon. Donc un nylon en 25 centièmes. C'est peut-être un petit peu gros, c'est tout ce que j'avais. Je vais voir pour peut-être baisser un petit peu le nylon. Et en bas de ligne, toujours pareil, du fluorocarbone en 18-20 centièmes. Donc cette année, tout au long de la saison d'ouverture truite, je recevrai les Fisher Box. J'ai pris un abonnement parce que tout l'an dernier, j'en ai entendu parler des Fisher Box et j'avais envie d'essayer. Celle-ci, c'est la Fisher Box de février. Et j'ai été plutôt satisfait des leurres qui étaient présentes dans la boîte. Donc j'ai décidé de prolonger l'abonnement pendant 6 mois. Donc tout au long de la pêche de la truite, je recevrai des Fisher Box et donc de nouveaux leurres à essayer chaque mois. Dans celle-ci, par exemple, dans celle de février, il y avait les leurres Sakura Foxy, donc le Foxy Minnow en 50 mm et en 40 mm, noir et jaune, super coloris, un coloris que j'aime beaucoup. Et j'avais aussi acheté des petits duo Ryuki. En fait, j'ai jamais vraiment pêché avec des leurres un peu haut de gamme, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Donc j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner sur le terrain, voir il y a beaucoup plus de résultats, voir un peu la nage. Je les ai rapidement essayés dans le lac à côté de chez moi qui n'est pas fermé. Et ils nagent vachement bien, surtout que c'est des leurres coulants, donc ça peut être pratique pour accéder dans certains trous, etc. Après, il y a ce petit leurre dont j'ai plus la référence. Un petit leurre qu'on m'avait conseillé et j'ai jamais fait de poisson avec. En fait, j'ai du mal à le faire nager dans l'eau parce qu'en fait, c'est un leurre, je me suis un petit peu renseigné, c'est un leurre qui nage là où il n'y a pas de courant. Donc en fait, il faudrait que je trouve des plats où il y a des truites pour essayer d'utiliser un peu ce leurre. J'essaierai de l'utiliser un petit peu plus cette année. Après, j'ai toujours autant de cuillères, j'en ai plein, j'ai des argent point rouge, d'argent point bleu, des dorés point noirs. J'ai vraiment de toutes des cuillères, des petites, des grosses. Donc en taille, je prends entre 0 et 2, et entre la taille 0 et la taille 2. Parce que plus, je pense pas ça forcément utile.
et moins j'ai peur de pas réussir à le lancer. Donc des petites cuillères, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, des cuillères MEPS. Et par contre, en cuillère cette année, alors elle est montée sur la canne. Donc je sais pas si vous allez bien la voir. Mais cette année, j'ai fait l'acquisition d'une cuillère ARS Smith. Donc en taille 2. Une cuillère qui apparemment est vraiment top. Donc j'ai hâte de l'essayer dans l'eau. À axe fixe. Donc hâte d'essayer tout ça en fait. Dans la Fisher Box de février, j'ai aussi reçu des petits hameçons Assist Hook avec ardillon. Donc des hameçons simples avec ardillon. J'écraserai l'ardillon et j'ai hâte d'essayer ceci parce que apparemment les hameçons Assist Hook permettent de moins décrocher les truites avec le système de petites cordelettes qui est là. Donc j'ai hâte d'essayer tout ça pour voir s'il y a moyen de décrocher moins de poissons parce que l'an dernier j'utilisais les hameçons simples sans ardillon. Donc j'ai hâte d'essayer ça. J'ai aussi reçu des petits leurres souples, donc le leurre souple qui a été une bonne surprise pour moi l'an dernier. Je pensais pas que ça marcherait si bien et au final, en le laissant un peu au fond et en l'animant, j'ai réussi à prendre 2-3 belles truites l'an dernier. Donc ça fait, donc j'aimerais bien m'y mettre un petit peu plus à ces petits leurres souples. Il faut juste que je trouve les petites têtes plombées qui vont avec et je serai opérationnel. Donc dans ma petite boîte Sakura, comme l'an dernier, tout mon petit matériel, des agrafes, des anneaux brisés, des hameçons, tout ce qui peut me permettre de changer mon montage au cours de la session, si par exemple je veux passer sur la pêche du chevenne en surface. D'ailleurs, en parlant de pêche du chevenne en surface, j'ai ce leurre, l'OSP Orikanemushi, qui est un super leurre, qui a été vraiment top l'an dernier, qui m'a permis de prendre des chevennes de 50-55 cm en surface. Vraiment, je me suis régalé avec ça, c'est vraiment une pêche que j'adore. Donc j'ai hâte des beaux jours et que l'eau se réchauffe un petit peu pour vraiment me régaler en rivière. J'utiliserai aussi au cours de l'année, bon je ne l'ai pas là, je ne peux pas vous la montrer, mais une veste de pêche qui me permettra de tout mettre dans mes poches, c'est vachement plus pratique. Ainsi que les cuissardes que j'utilise d'habitude. Et ma petite épuisette aimantée que j'accroche à mon gilet dans mon dos, comme ça je n'ai pas besoin de la prendre en main. C'est des mailles en caoutchouc assez grosses, comme ça le leurre ne se plante pas dans l'épuisette. Ce qui met là avec l'épuisette avec des grosses mailles en caoutchouc, les leurres ne se coincent jamais, donc c'est vraiment top pour tout décrocher. La truite ne perd pas de temps, je la mets vite dans l'épuisette, une petite photo et ça repart à l'eau. C'est vraiment top. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, ça fait toujours super plaisir. On se retrouve prochainement pour mon ouverture truite. Je vous souhaite une bonne chance pour votre ouverture truite. C'était Teddy Fishing, à bientôt au bord de l'eau. Ciao!